Bonjour mes chers étudiants, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour vous. Même ceux qui sont en retard par rapport à l'examen peuvent se rattraper. Car aujourd'hui je vous apporte le canevas des leçons du régional. Ce cours va vous faire progresser comme jamais vous l'auriez imaginé. Pas à pas, vous allez améliorer votre niveau de français. On va commencer dès le début. Commençons d'abord par un rappel des notions fondamentales. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Une phrase est un assemblage de mots logiquement et grammaticalement organisés qui permettent aux gens de communiquer, c'est-à-dire de transmettre différents types d'informations. Il y a deux types de phrases. La phrase simple, qui comprend un seul verbe, qui est son élément fondamental, l'assemblage le plus simple exprimant un sens complet. Exemple, Sarah révise ses leçons. Dans cette phrase simple, on a un seul verbe. Et la phrase composée, qui comprend plus qu'un verbe, au moins deux, dont chacun constitue la base d'une proposition distincte. Exemple, Marie nous demande si nous avons acheté un cadeau pour Jules. Tout d'abord, c'est quoi une subordination? Une subordination est la relation qui s'établit entre les mots ou groupes de mots ou entre des propositions qui ont des statuts grammaticaux différents. Une proposition subordonnée est une proposition dépendant d'une proposition principale. L'une est appelée principale, qui a sous sa dépendance une ou plusieurs autres propositions, et l'autre est appelée subordonnée, qui est dans la dépendance de la principale. Ces deux propositions peuvent être liées entre elles de différentes façons. On va découvrir ensemble les trois catégories de la subordonnée. Premièrement, on a la subordonnée relative. Exemple, mon oncle raconta une histoire dont je rêvais la nuit. Deuxièmement, la subordonnée circonstancielle. Exemple, les citoyens doivent s'impliquer pour vaincre le virus corona. Troisièmement, la subordonnée complétive. Exemple, je crois qu'il va pleuvoir. La subordonnée relative est une proposition qui se joint au moyen d'un pronom relatif à un nom ou à un pronom qui est son antécédent dans la principale. On a les pronoms simples comme qui, que, dont, où et les pronoms complexes comme lequel, duquel, à laquelle. Exemple, Myriam, qui est enseignante de français au collège, a une magnifique chevelure dorée. Donc, la subordonnée relative est composée de deux parties. On a la première partie, la proposition principale, qui peut être un nom ou pronom, et la subordonnée relative. Ils sont liés au moyen d'un pronom relatif qui, que, dont, où, lequel et ses dérivés. Prenons un exemple. J'ai mangé une pomme que j'ai cueillie dans l'arbre. Alors, j'ai mangé une pomme, c'est une proposition principale et j'ai cueilli dans l'arbre est la subordonnée relative. Cette proposition se joint au moyen d'un pronom relatif à un nom ou un pronom qui est son antécédent. Alors là, une pomme, c'est l'antécédent. La subordonnée complétive est composée de deux parties. On a la proposition principale et la subordonnée complétive
Toutes les deux sont liées au moyen d'une conjonction, dont la proposition principale est juste avant la conjonction se trouve le verbe et la partie subordonnée complétive, dite complément du verbe. Prenons l'exemple suivant. Je vous dis que je n'ai rien vu. Je vous dis quoi? Que je n'ai rien vu. Alors, que je n'ai rien vu, c'est un complément. Voilà, complément du verbe je vous dis. Je vous dis quoi? C'est un complément du verbe. Je n'ai rien vu est une subordonnée complétive. La subordonnée circonstancielle est composée de deux parties. On a la proposition principale et la subordonnée circonstancielle. Toutes les deux sont liées au moyen d'une conjonction. La subordonnée circonstancielle est un complément circonstanciel de la proposition principale. Cette circonstance peut être de temps, de cause, de conséquence, de but, de concession, de condition, de comparaison, d'opposition ou d'hypothèse. Prenons l'exemple suivant. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Alors, quand le chat n'est pas là est une subordonnée circonstancielle de temps, quand proposition principale, les souris dansent. Alors, la subordonnée circonstancielle de temps donne des informations supplémentaires à propos de la proposition principale. Dans les leçons programmées, on va voir ensemble les subordonnées circonstancielles. La subordonnée de comparaison, ainsi que, autant que, bien plus que, comme, de même que, etc. La subordonnée de cause, comme, parce que, sous prétexte que, en raison de, etc. La subordonnée de conséquence, au point que, de manière que, de sorte que, si bien que, etc. La subordonnée de condition, si, à condition que, dans la mesure où, pourvu que, etc. Subordonnée d'hypothèse, à supposer que, en admettant que, si, etc. La subordonnée d'opposition, alors que, pendant que, tandis que. La subordonnée de concession, bien que, même si, quoique. La subordonnée de but, pour, afin que, de telle sorte que, pour que. Vous avez suivi une synthèse facile pour une meilleure technique pour bien apprendre et mémoriser passivement les leçons. Ne vous inquiétez pas, je vais reprendre avec vous chaque leçon pour la bonne réussite. Suivez-moi dans les prochains cours et à très bientôt.